Salut à tous, comment vous allez? Moi je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau commentaire. Voilà, comme j'ai créé un nouveau concept, je me suis dit de faire voilà un top 10 des choses à savoir sur voilà, soit une personnalité, soit sur un film mythique, soit voilà un truc qui se passe dans le monde, bref. Donc aujourd'hui on se retrouve, aujourd'hui on va parler d'Harry Potter. Voilà un film qui m'a pas marqué personnellement, mais voilà, a marqué plusieurs personnes. Donc voilà, s'il y a des fans d'Harry Potter qui traînent à gauche à droite, voilà, voilà, vous êtes les bienvenus. Bref. Avant de commencer les commentaires, je tiens juste à vous présenter le gameplay aussi. Voilà, je me dois de présenter le gameplay. C'est des Bully. Voilà, c'est un jeu qui est sorti il y a X temps. C'était en 2000. Je sais pas, voilà, vraiment. Je sais pas honnêtement. Mais il est sorti il y a très longtemps sur Xbox 360 et sur PS2. Mais il est excellent honnêtement. C'est l'un des rares jeux qui m'a. C'est l'un des rares jeux qui m'a beaucoup plu. Bref, voilà. C'est ce que je voulais dire sur le gameplay. Bref. On va commencer sur le premier truc à savoir sur Harry Potter. Le premier truc c'est que l'auteur J.K. Rowling, donc Rowling, je sais pas si je dis son nom, si je dis bien son nom. Elle a écrit le dernier chapitre du dernier livre d'Harry Potter en 1990, 7 ans avant la sortie du premier livre. Ah ouais, quand même. C'est bizarre, non? Écrire le dernier chapitre avant même d'avoir fait sortir le premier livre, c'est quand même bizarre comme méthode. Donc le deuxième truc à savoir sur Harry Potter, c'est que la championne du monde de la lecture rapide, je sais pas si ça se dit comme ça, parce que voilà, le truc c'est en anglais, j'essaie de voilà de traduire en français parce que voilà, j'ai fait de mon mieux en fait. Voilà les gars, la championne du monde de la lecture rapide, Anne Jones, a lu les 607 pages du dernier livre d'Harry Potter en seulement 47 minutes. Oh putain, 607 pages ouais. Ah ouais, bizarre, 607 pages. Ah perso je peux pas faire ça. Je peux même pas lire Blanc Paul, putain, c'est con. C'est bien. Voilà, la troisième chose à savoir sur voilà Harry Potter, c'est que la doublure cascadeur de Daniel Radcliffe, c'est-à-dire Harry Potter, pour les 6 premiers films d'Harry Potter, a été paralysé par un accident sur le plateau dans le 7e film. Donc si je résume bien, la doublure de Daniel Radcliffe pour le cascade et tout ça s'est blessé sur le 7e film. Voilà, donc il est paralysé. Je sais pas s'il est paralysé à vie, voilà, mais je sais pas. Donc la quatrième chose à savoir sur Harry Potter, c'est que Daniel Radcliffe, qui a joué à Harry Potter, était allergique à ses propres lunettes, les lunettes qui met dans le film. Voilà, Harry Potter, c'est quand même bizarre. C'est bizarre, non? Être allergique à ses lunettes. Moi j'ai jamais entendu ça, c'est la première fois que ça arrive. Allez. Bref, la cinquième chose à savoir sur Harry Potter, c'est que l'auteur d'Harry Potter, J.K. Rowling, a perdu son statut de milliardaire parce qu'elle a donné tellement de son argent à la charité. Ah ouais, ça c'est cool quand même. Ça c'est très cool. Ça c'est bien. Bref, on va passer au sixième truc à savoir sur Harry Potter, c'est qu'il y a 606 personnes nommées Harry Potter aux États-Unis, selon le bureau de recensement. 606 personnes se nomment Harry Potter aux États-Unis. Moi je m'attendais à beaucoup plus quand même. Vu le buzz qu'a fait le film à l'époque, moi je me disais qu'il y a beaucoup de personnes qui allaient appeler Harry Potter ses enfants, mais voilà, 106, je veux dire pas 606, 106 personnes. Voilà, c'est un chiffre quand même, voilà. Septième truc, c'est que Michael Jackson, voilà, voulait faire une comédie musicale sur Harry Potter. Mais voilà, la productrice, c'est-à-dire Rowling, a dit non. Je sais pas pourquoi, on donne pas les raisons. Donc le huitième truc à savoir sur Harry Potter, c'est que Harry Potter, c'est-à-dire Radcliffe et l'auteur Rowling, voilà, ils partagent le même mois d'anniversaire, c'est-à-dire en juillet. Donc les deux sont nés en juillet. Donc Harry Potter il est né le 29 juillet, alors que Rowling elle est née le 31 juillet. Alors 2 jours d'intervalle quand même, c'est pas énorme aussi.
Mais bon, ils ont pas le même âge. La productrice fait 50 ans et Harry Potter fait même pas la trentaine, je crois. Donc on va, voilà, pour le 9e truc. Pour le 9e truc, j'ai dit putain. Pour le 9e truc, je réduis encore putain. Pour la 9e chose à savoir sur Harry Potter, c'est que Steven Spielberg a refusé de diriger les films d'Harry Potter et a dit que c'est juste comme retirer $1 milliard et de le mettre dans mon compte bancaire personnel. Il n'y a pas de défi. Ah ouais, quand même. Ah ouais, plus les buzz qu'a fait le film, maintenant, voilà, il doit s'en mordre les doigts. Mais je pense que vu que lui aussi les milliardaires, ils s'en bat un petit peu les couilles. Bref, le dernier truc à savoir sur Harry Potter, c'est que l'ensemble de la série Harry Potter compte à 199 chapitres. Ah ouais. 4224 pages et 1 million, je veux dire 1 739 mots. Et a été fait en 19h39 minutes de film. C'est énorme, absolument énorme, putain. Le film a vraiment buzzé. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur donc c'est la fin d'Harry Potter. Voilà, c'est la fin des choses à savoir sur Harry Potter. Désolé si je bug parce que voilà, j'ai pas l'habitude de parler sur YouTube. Voilà, je commence, laissez-moi le temps de m'habituer à ça. D'un côté, j'essaie de traduire un truc en anglais, d'un texte anglais en français, ce qui est pas difficile aussi. Voilà, quand tu es nouveau sur YouTube, je suis pas nouveau, mais je veux dire, quand tu fais un nouveau concept comme ça et que tu essaies de le faire en live, la prochaine fois j'essaierai de le préparer. Voilà, j'essaierai de l'écrire à l'avance et puis voilà. Peut-être ça sera mieux. Je pense que ça sera mieux. Sur ce, voilà les gars, je vous laisse passer une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Voilà, j'espère que voilà que vous allez me suivre. Bref, voilà, si ma voix est un petit peu basse, c'est parce que voilà, il y a mon petit cousin qui dort à côté. J'ai pas trop envie de crier, de gueuler, de le réveiller. Donc sur ce les gars, je vous laisse. Passez une bonne journée. Ciao.